par intérim, donc j'occupe les fonctions d'une direction générale dans une transition. Et donc, ça me fait plaisir. J'apprends à connaître l'organisation un peu plus à tous les jours et je suis impressionnée par la qualité entre autres, des ateliers de formation qui sont offerts aujourd'hui par des spécialistes, encore une fois, et de voir l'intérêt, l'attrait que ce genre d'atelier-là peut avoir. Fait que ça doit répondre à un besoin certain. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Alors, juste pour la postérité et aussi pour permettre aux gens qui s'inscrivent à l'atelier mais qui n'ont pas la chance de se connecter aujourd'hui, on lance un enregistrement. Donc, on fait l'enregistrement et ils sont disponibles. Les enregistrements des formations sont disponibles sur le site du REFAD et sur la chaîne YouTube du REFAD. Alors, je voulais juste simplement vous aviser que nous allons enregistrer la séance pour permettre à plus de gens de partager les outils qui seront présentés. Alors, avant de débuter la présentation, le REFAD, qui est un réseau pan-canadien, reconnaît qu'il est situé sur un territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Et si je peux vous lancer une invitation, il y a, je ne sais, dépendant de où on est, un peu partout, il y a des activités qui sont offertes d'éducation pour mieux comprendre les enjeux liés au peuple autochtone et à leurs défis. Donc, je vous invite à vous informer et à aller participer à ce genre d'activités. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont choisi de se joindre à nous aujourd'hui. Je ne peux pas voir mon écran, mais tout à l'heure, on est peut-être une trentaine, 36. je ne sais pas. Et le on est combien? 36. 36, magnifique. Autour de la table aujourd'hui, le thème de l'atelier, et c'est le dernier de l'année 2024. On se retrouve au mois de janvier, mais le thème de cet atelier, c'est la reconnaissance des acquis et des compétences à travers un référentiel de compétences et un système de badge numérique. Alors, il y a beaucoup d'intérêt autour de ce thème-là. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Chantal Carrière et Lydiane Guidouin. Chantal est gestionnaire de projet à la COFA depuis 2022 et dirige entre autres le projet innovant des badges numériques. Après avoir occupé des postes en design graphique et en communication, elle a trouvé une passion pour la gestion de projet. Elle est convaincue que sa capacité à porter plusieurs chapeaux et à s'adapter facilement contribue à la réussite des projets auxquels elle participe. Et c'est vrai que c'est une grande compétence. Fait que ce qu'elle apprécie le plus dans son travail, c'est la diversité des tâches et des défis quotidiens qui l'obligent à trouver des solutions créatives, ce qui lui permet de rester engagée et inspirée dans son rôle à la COFA. Merci Chantal d'être avec nous. On est vraiment content de t'accueillir. Et Lydiane a joint l'équipe de la COFA comme formatrice au programme de la formation à distance FAD en 2019. Elle a été par la suite formatrice principale de ce programme et gestionnaire adjointe. Depuis le début de l'année 2024, elle occupe au sein de la COFA le poste de gestionnaire de projet. Elle gère et coordonne différents projets en collaboration avec les partenaires de ces projets-là. L'un des projets qu'elle coordonne présentement est celui du référentiel de compétences de la COFA. Alors, Chantal et Lydiane, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous cède maintenant la parole à vous de nous partager toutes ces idées créatives. Oh, t'es en sourdine, Lydiane. Là, ça va? Oui, c'est bon. OK, super. Merci, merci Judith, merci pour la belle présentation. Et merci à Elodie aussi. C'est un plaisir pour nous, c'est un réel plaisir vraiment pour nous là d'être avec vous ce midi et de vous parler de la reconnaissance des acquis et des compétences à travers le référentiel de compétences qu'on a mis sur pied et puis aussi à travers le système de badge, de badge numérique. Alors, comme l'a dit Judith tantôt, là, nous,
Nous venons de la COFA. C'est quoi la COFA? Je vais parler un peu brièvement, là, vous présenter un peu ce qu'on fait à la COFA. Donc, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, la COFA, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour rôle de promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation en langue française auprès des adultes francophones de l'Ontario. Donc, les membres de la COFA sont responsables de la prestation de programmes et services d'alphabétisation et de formation de base à travers la province. Vous pouvez le voir là à l'écran. On a 41 sites de formation à travers la province et on a 25 organismes membres, parmi lesquels des centres communautaires, des conseils scolaires et puis également des collèges. La COFA a aussi un programme de formation à distance qui offre là des formations sur 2 formats. On a un format asynchrone et puis on a un format aussi synchrone. Alors, je vais me lancer là dans le vif du sujet. Dans l'optique... OK. Donc, dans l'optique de mettre en place des stratégies de reconnaissance et de développement des compétences des employés et de nos membres, nous avons construit un référentiel de compétences et nous avons mis sur pied des badges numériques. Excusez-moi. Le référentiel de compétences que nous avons construit a 3 objectifs principaux. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut faire là, c'est reconnaître les compétences non formelles et informelles des praticiens et des praticiennes en alphabétisation et de formation de base. Dans un deuxième temps, on veut poursuivre la professionnalisation du réseau et puis le dynamiser. Et on veut à la fin offrir des outils pour faciliter le recrutement, le développement des ressources humaines et leur valorisation. Comment est-ce qu'on a conçu ce référentiel? On a utilisé une approche collaborative. Ce qu'on a fait, dans un premier temps, on a eu l'appui d'un consultant qui a effectué différentes recherches, des référentiels qui existent déjà et qui parlent des compétences socio-émotionnelles que certains vont appeler compétences génériques. On a un exemple de référentiel qu'il a consulté, qui est le référentiel de certification du titre professionnel qui est utilisé par les formateurs professionnels d'adultes là, de niveau 3. Donc, à la suite de toutes les découvertes qu'il a faites, on a pu donner une forme de squelette à ce référentiel de compétences. Et une fois qu'on a eu ce squelette-là, on a invité les praticiennes et les praticiens de notre réseau à contribuer en fonction des rôles de leur rôle dans la formation des adultes et à mettre de la chair sur le squelette que nous avions. C'est pour cette raison-là que vous voyez ici à l'écran les 4 rôles. Je vais prendre mon petit pointeur là. Vous voyez les 4 rôles ici, là, c'est vraiment des rôles qui sont importants dans l'alphabétisation et la formation de base. On a consulté nos praticiens qui travaillent sur ces différents rôles-là pour essayer de mettre la chair là sur le squelette qu'on avait. Donc, ça fait en sorte que le référentiel de compétences de la COFA est vraiment autour du rôle de gestion, du rôle de formation, du rôle de soutien administratif et du rôle de conception qui sont ces rôles-là qu'on retrouve dans l'alphabétisation et la formation de base. Et on a pris aussi un rôle qui est commun à tout ce qui est le rôle de développement professionnel. Parce qu'on s'est dit, qu'on soit dans la gestion, qu'on soit dans la formation, le soutien administratif ou la conception, on va toujours avoir là ce développement professionnel là. Donc c'est un peu comme ça là qu'on a pensé à la conception de ce référentiel. Alors ça fait que dans chaque rôle, tous ces rôles là, je vais prendre un des exemples. Ici on a par exemple le rôle de gestion. Donc, dans chaque rôle, on va toujours avoir une structure comme celle que vous voyez présentement. On aura le rôle qui est là.
Ensuite, on aura des fonctions qui sont propres à ce rôle. Donc, chaque rôle aura des fonctions qui sont propres à ce rôle. Et après, on va avoir ici des compétences qu'on appelle encore des compétences spécialisées qui sont propres au rôle. Et on va avoir des tâches qui sont effectuées par ce rôle-là. Vous voyez, on a divisé cette tâche-là en 3 catégories ou en 3 niveaux plutôt. On va avoir un niveau simple qui va considérer des tâches de complexité simple. On va avoir un niveau moyen, des tâches de complexité moyenne. Et puis, on va avoir un niveau de complexité avancée qui va là reproduire les tâches de complexité avancée. Le niveau un peu là, juste pour vous donner des précisions par rapport à cela, le premier niveau, ça va être des tâches où on aura juste à appliquer un concept, tandis que le deuxième niveau, ça va être des tâches où on aura à adapter un concept qu'on a déjà trouvé. Donc, on trouve un concept et puis on l'adapte. Et puis, le troisième niveau, c'est vraiment la création, l'élaboration, l'évaluation. Donc, c'est un peu comme ça là que se présentent les 3 niveaux. Ici, on a mis des activités type ici, c'est des exemples que peuvent faire ces personnes-là à différents niveaux. On les a mis là pour donner un peu une idée aux praticiennes et aux praticiennes là, qui vont utiliser le référentiel. Donc, on a des exemples comme ça. Et ils pourront soit se baser sur ces exemples-là pour essayer un peu de voir ce qu'ils font ou donner d'autres exemples. Donc, c'est juste des exemples que l'on a mis là. On a également pensé à créer des alignements. Vous voyez juste ici en bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des alignements entre ces compétences spécialisées là et puis des compétences génériques. On a voulu faire des alignements en utilisant le référentiel de l'ICA. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Donc, vous allez voir ici là que à chaque niveau et à chaque fonction et à chaque compétence spécialisée, on aura toujours des compétences génériques ici là, comme vous voyez. Donc, c'est sûr que c'est un outil qui est évolutif, c'est pas un outil, c'est pas terminé, ça va pas terminer de toutes les façons parce qu'il va toujours avoir des mises à jour qui vont être faites là dans le secteur de l'alphabétisation et de la formation de base. Donc, ça va toujours évoluer et on a pensé à mettre sur pied, on a pensé, il y a un comité de révision qui va justement le mettre à jour là à chaque fois qu'il y aura des changements au niveau de l'éducation et la formation des adultes. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce que dans un futur lointain aussi, on s'est dit, étant donné que je vous ai parlé du programme de formation à distance tout au début de ma présentation, on a un programme de formation à distance. L'idée qu'on a à long terme, là, c'est de faire un référentiel aussi pour nos apprenants. Ça, c'est dans le futur. Et on a dit, pour faire ce référentiel-là pour des apprenants, comme ce sont des praticiennes, ce sont nos praticiennes qui travaillent avec ces apprenants-là, il faut qu'eux, déjà, ils aient une compréhension de ce qu'on appelle un référentiel. Et la meilleure façon d'avoir cette compréhension-là, c'est de l'appliquer, de l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par un référentiel des praticiennes pour leur donner l'opportunité là, de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien reconnaître à travers le référentiel leurs compétences pour, par la suite, quand on aura élaboré le référentiel des apprenants, là, ils puissent être à l'aise là, à attribuer, à travailler avec ça pour attribuer des bases. J'ai élaboré un peu là, Chantal en parlera tantôt avec plus de détails là-dessus, mais qu'ils puissent plus à l'aise d'élaborer des badges à travers ce référentiel-là qu'on aura élaboré. Là, vous avez, si vous voulez consulter la version intégrale, vous avez le code QR qui est ici. Là, c'est vraiment juste un aperçu d'un des rôles que je vous montre là. Et puis, c'est juste une fonction de ce rôle-là. Mais pour ceux et celles qui veulent aller vraiment voir
comment est-ce qu'il est détaillé. Là, vous pouvez juste scanner le code, le QR qui se présente à votre écran là, et puis vous aurez vraiment, vous allez le voir en détail. Alors là, je vais laisser Chantal là pour vous faire le lien un peu là entre ce référentiel et puis les badges numériques qui ont été élaborés. Oui, donc merci beaucoup, Lydiane. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Je vais le prendre. Oui. OK, je vois, il a dit qu'il fait signe que oui. Donc, ici, on passe à notre prochaine étape. Donc, notre référentiel était établi, mais dès le départ, on voulait trouver une façon de transformer le référentiel en un outil pratique et accessible pour notre réseau. Donc, c'est bien beau de consulter le référentiel puis de pouvoir identifier ses compétences, mais comment on fait pour rendre ces compétences-là visibles aux yeux de nos collègues, des partenaires, futurs employeurs? Donc, comment on voulait vraiment trouver une façon d'obtenir une reconnaissance formelle et vérifiable de ces compétences-là que nos praticiens avaient acquis. Que ce soit au travail ou dans leur expérience professionnelle, dans leur expérience de vie de tous les jours. J'ai vu là, dans le chat qu'il y avait quelques personnes là, qui travaillaient là, dans la reconnaissance des acquis, des compétences. Donc, je pense que ça va sûrement vous intéresser, le principe des badges numériques et toutes les possibilités qu'il y a alentour de ça, puis de la reconnaissance des acquis. Donc, c'est quelque chose qui est très utile dans ce domaine-là. Donc, je vais juste commencer. Donc, c'est ça, notre solution, c'était les badges numériques. Je vais juste commencer par une petite introduction, un peu expliquer vite fait c'est quoi les badges numériques. Donc, un des objectifs principaux des badges numériques, c'est de reconnaître les compétences qui peuvent être difficiles à certifier par des méthodes traditionnelles. Ça veut dire, tu sais, on est habitué au diplôme collégial, diplôme universitaire, c'est très précis, c'est de l'éducation formelle, plus cadrée. Mais les badges numériques nous offrent plus de possibilités, plus de flexibilité pour reconnaître différents types d'apprentissage. Donc, un badge numérique, c'est un fichier numérique validé qui contient des métadonnées uniques à vous. Donc, c'est-à-dire quand vous recevez votre badge, donc il va contenir toute l'information. Qu'est-ce que vous avez eu besoin de faire pour obtenir ce badge, les critères de réussite, la date que vous l'avez reçu, qui vous a émis le badge. Donc, toutes ces informations-là sont contenues dans le badge numérique. Donc, si par exemple, ici aujourd'hui, on fait la demande, on fait toute la demande du même badge, on va tout recevoir un lien différent puis unique à qu'est-ce que nous, on a soumis comme preuve qui allait avec le badge ou vraiment ça va vraiment être en lien avec notre demande. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Donc, les badges suivent un format standardisé de Open Badge. Ils peuvent être partagés facilement en ligne. Ça peut être sur votre profil LinkedIn, dans une signature courriel, des portfolios de badges en ligne. Donc, il y a plusieurs possibilités de partager vos badges. Puis, ils peuvent aussi représenter différents niveaux de réalisation. Donc, comme je disais tantôt, ça peut représenter des apprentissages beaucoup plus formels, un cours suivi, une certification complétée, mais ça peut aussi représenter des compétences qu'on a acquises au travail dans des situations plus informelles. Et il y a aussi même des badges plus flexibles qui représentent, par exemple, des années de service dans un organisme. Ça peut être du bénévolat, ça peut être un prix que vous avez gagné ou même dernièrement, on en voit de plus en plus quand vous assistez à une conférence, vous pouvez recevoir un badge pour démontrer que vous avez assisté à une conférence. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous avec les badges numériques. Donc, dans notre cas, on avait besoin de créer des badges qui représentaient des compétences qui étaient déjà acquises. Donc, il y a un petit peu plus d'éléments à considérer quand on crée un badge de ce type-là qu'un badge qui représenterait, par exemple,
j'ai terminé un cours, j'ai fait toutes les étapes, voilà, je reçois mon badge. Donc, on avait un petit peu plus d'éléments à prendre en considération puis à intégrer dans la création de nos badges. Donc, en premier, la première étape, c'est vraiment l'évaluation des compétences. Donc, identifier puis documenter les compétences acquises, soit dans le cadre du travail, d'expérience de vie, l'apprentissage informel. Donc, ici, dans notre cas, c'était bien d'avoir notre référentiel parce qu'on peut vraiment aligner nos compétences avec un référentiel qui est déjà créé. Donc, ça facilite un peu la tâche. Puis, le développement simultané de notre cadre de compétences puis des badges nous a permis d'assurer complémentarité puis cohésion entre les deux projets. Donc, on a vraiment commencé à travailler sur le projet presque en même temps. Au début, on n'était pas certain si c'était une bonne idée de commencer à faire les badges, tandis que le référentiel n'était pas terminé. Mais finalement, ça nous a vraiment aidés parce que vous pouvez voir ici là, que toute l'information du référentiel a été organisée en fonction des éléments que nous avions besoin pour créer les badges. Donc, par exemple, on a le nom de la compétence, la description, mais ça devient le nom de la badge, la description de la badge. Puis, comme Lydiane mentionnait tantôt, toutes les activités types qui ont été fournies dans le référentiel, ça devient les critères de réussite. Donc, dans notre cas particulièrement, on demande aux gens qui peuvent démontrer qu'ils peuvent accomplir au moins 2 des activités types qui ont été présentées. On donne aussi l'option de fournir des activités types qui ne sont peut-être pas dans le référentiel parce que c'est certain qu'on ne les a pas toutes mis là. Donc, qui ont une flexibilité aussi, mais c'est quand même un bon point de départ. Puis, donc, les alignements avec les compétences. Puis, comme vous pouvez voir, chaque compétence avec chaque niveau, c'est aligné avec un badge. Donc, on a quand même un bon, un bon nombre de badges numériques de créer. Peut-être une petite chose à mentionner aussi, on parle de différents niveaux de complexité, mais ce n'est pas un système là, de préréquisition. On applique vraiment pour le badge qui représente notre niveau de complexité de tâche. Donc, si quelqu'un est déjà en complexité avancée, il n'y a pas besoin d'appliquer pour les 2 badges là, précédents. Donc, je vais juste faire cette petite parenthèse-là avant de continuer. Donc, après qu'on a identifié nos compétences, la prochaine chose à faire, c'est de présenter des preuves, des validations de ces compétences-là. Pour appuyer donc nos propos et le fait qu'on dit qu'on a une telle compétence. Donc, on rassemble des preuves. Ça peut être des portfolios, des rapports de projet. Ça peut aussi être des attestations de collègues, de gens qui travaillent avec vous, de vos superviseurs. Donc, on utilise aussi la validation par les pairs, donc pour garantir l'exactitude des propos de quelqu'un, parce qu'on ne travaille pas personnellement avec tous les gens qui font leur demande de badge, donc c'est toujours bien d'avoir la validation de quelqu'un qui travaille avec cette personne-là pour valider les preuves que la personne a soumises. Donc, c'est assez simple la façon de soumettre nos preuves, nos propos. Donc, c'est tout fait à travers d'un formulaire de demande en ligne qu'on remplit. C'est envoyé, c'est traité dans notre plateforme de badge, puis ça se fait tout par courriel. Donc, les échanges se font tous par courriel aussi par la suite. Puis finalement, c'était vraiment d'avoir un processus de validation qui est transparent, qui est clairement défini pour avoir quelque chose de constant pour augmenter la qualité du produit, si on veut. Donc, pour nous, d'avoir un référentiel qui était bien établi, ça nous a permis de rester constant dans notre processus de validation. Puis le référentiel est un peu comme un outil pas de correction, mais de validation. Quand tu reçois les demandes, tu peux vraiment l'utiliser pour t'assurer que tout est bien aligné. Puis, on a aussi des personnes, donc à l'interne, pour l'instant, on a Lydiane qui valide les demandes. On a des gens qualifiés
qui sont très familiers avec le référentiel, puis aussi avec les rôles, donc pour valider les demandes. Puis, donc, c'était un de nos défis, donc tout au long de la création de ce projet-là. C'est certain qu'on voulait avoir quelque chose qui répondait à des normes élevées, qui étaient de haute qualité, mais on voulait aussi avoir un processus qui était facile à utiliser puis accessible pour toutes nos praticiennes et nos praticiens. Ils n'ont pas beaucoup de temps et de ressources à consacrer à leur demande de badge. Donc, c'était de constamment voir avec eux qu'est-ce qui est les meilleures façons de faire, mais qui n'empiètent pas sur la qualité du produit. Donc, ça, c'est toujours quelque chose à garder en tête. Mais comme j'en ai parlé. Oh oui, Lydiane, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi, je voulais juste ajouter quelque chose, Chantal. Là, c'est pour cette raison-là que dans la conception du référentiel, on a tenu à inclure ces personnes-là, c'est-à-dire les praticiennes, parce que, vous voyez, dans le processus de validation, c'est plus facile pour eux de le comprendre parce qu'ils ont participé à l'élaboration du référentiel. C'est une précision là que je voulais apporter, Oui. Chantal. Oui, c'est bien. Ça représente vraiment les tâches et les compétences qu'ils ont besoin pour être praticiens. Donc, c'est toujours bien d'inclure, justement, des fois, j'ai regardé différentes recherches, différents articles sur les référentiels, puis des fois, il y a comme une déconnexion entre les gens qui ont créé le référentiel puis les gens qui vont l'utiliser et qui sont censés d'avoir les compétences qui sont dans ces référentiels-là. Donc, on voulait vraiment avoir la connexion puis un portrait réaliste de qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Donc, pour notre processus de demande, donc comme j'ai dit, vous l'avez vu, c'est un formulaire de demande en ligne. Notre formulaire est traité dans notre plateforme. On utilise les services de CanCred, qui est une compagnie canadienne. Puis, donc, c'est vraiment convivial comme processus. On peut même renvoyer la demande s'il n'est pas tout à fait au point. On peut renvoyer la demande de quelqu'un pour révision. Donc, il reçoit un courriel avec, tu sais, voici les choses à améliorer. Il y a le lien tout de suite pour continuer sa demande d'où qu'elle était. Il n'est pas obligé de recommencer de zéro. Donc, le processus est vraiment convivial de ce côté-là aussi. Donc, quand on parle de la valeur d'un badge, donc c'est un autre défi donc, de l'adoption de l'utilisation des badges, c'est de les rendre plus crédibles auprès des employeurs, des autres partenaires. C'est quand même un concept assez nouveau au Canada, les badges numériques. Donc, des petites choses qu'on peut faire pour rehausser donc, la valeur de nos badges. Bon, évidemment, il y a la qualité de l'émetteur. C'est qui l'organisme qui émet ces badges-là. Donc, quand même d'être bien reconnu. La qualité du contenu. Donc, nous, on se dit qu'avec notre référentiel qui a été très bien construit, donc, puis qui est aligné aussi, là, je saute un peu, mais d'aligner avec d'autres référentiels qui sont reconnus, comme celui de l'ICA, les compétences fortes. Puis il y a aussi le cadre là, fédéral des compétences pour réussir. On a aussi fait le lien de nos compétences spécialisées avec les compétences pour réussir. Donc, ça, c'est un autre support donc, qui peut améliorer à la valeur du badge. Puis il y a la possibilité d'endossement. Donc, ça, c'est un concept assez intéressant. Donc, en tant qu'organisme émetteur de badge, tu peux te faire endosser par d'autres organismes partenaires dans ton réseau. La COFA, en ce moment, est endossée comme émettrice de badge par l'ICA et par le RESDAC, le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences au Canada. Mais il y a aussi des possibilités tu peux faire endosser un badge particulier. Tu peux même, en tant que quelqu'un qui a reçu un badge, te faire endosser ton badge par tes collègues, par ton superviseur. Donc, c'est toujours en évolution continue. On dirait que c'est pas fixe comme représentation, comme certification. Tu peux toujours ajouter puis recevoir donc des endossements supplémentaires. Donc, les badges offrent quand même plusieurs avantages. J'en parle depuis le début, j'en ai nommé ici et là. Mais c'est une possibilité de rendre tes réalisations et tes compétences visibles.
Ils contiennent aussi la crédibilité, ils contiennent des preuves vérifiées, reconnues avec les possibilités d'endossement aussi. Ils supportent aussi l'apprentissage tout au long de la vie. Ils valident des apprentissages non formels puis informels. Euh, et puis, c'est un gros soutien aussi au développement professionnel. Surtout dans notre réseau pour nos praticiens-praticiennes qui n'ont pas nécessairement une formation reconnue, officielle pour formateurs aux adultes. Donc, pour eux, ça les aide beaucoup d'être reconnus comme ça, puis ça les motive. Aussi, en regardant, une fois qu'ils identifient les compétences, ils peuvent aussi identifier les besoins, leurs besoins de développement professionnel aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher pour s'améliorer. Donc, ça, c'est un autre plus. Puis, donc, avoir un référentiel puis des badges, ça peut apporter plusieurs bénéfices à un réseau. Là, on parle en particulier de notre réseau, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel organisme ou réseau, le même principe. Donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des forces et des besoins de notre réseau. Plus que les gens vont faire leur demande de badge, mais là, on va peut-être remarquer que il y a quelques compétences qu'on voit qu'il n'y a peut-être personne qui ont appliqué pour ces badges-là. Est-ce que c'est parce que c'était peut-être pas des compétences qu'ils avaient besoin d'avoir ou est-ce que c'est parce qu'on a un besoin de les soutenir puis de développer ces compétences-là? Donc, nous, ça nous permet de mieux répondre aux besoins de notre réseau, d'avoir une vue d'ensemble des compétences de nos organismes. Ça permet aussi d'appuyer donc nos gestionnaires, des plans de relève, de l'amélioration du processus de recrutement. Ça aussi, le référentiel va beaucoup les aider quand ils cherchent Il y a beaucoup de roulements aussi dans les centres, donc ça les aide à remplacer leur main-d'œuvre. Puis la mise en place d'une culture d'apprentissage continu. Donc, tout ce qui est rapport développement professionnel, soutenir les organisations apprenantes, un réseau apprenant. Donc, c'est vraiment des avantages pour ces trois points-là. Donc, on a mis aussi quelques résultats qu'on a de notre projet à date, puis des petites, qu'est-ce qu'on planifie aussi, des initiatives qu'on planifie pour les prochains mois. Donc, on a 89 badges de compétences qui ont été émis. J'ai mis une petite étoile là parce qu'en ce moment, on a 3 des rôles qui sont, les badges sont disponibles, donc que les gens peuvent appliquer. On a les rôles de conception et de formation qui vont être publiés très bientôt. Donc, on a 27 différentes personnes qui ont reçu des badges. Puis, j'en ai pas parlé, mais je pense que je vais avoir le temps d'aller vous montrer. On est aussi membre d'un espace CanGred Passport. Donc, c'est une plateforme en ligne où les gens peuvent tout rassembler les badges. Ils ont tout leur portfolio de badges. Donc, ça peut les permettre d'échanger puis de rassembler tous leurs badges-là. Donc, on a 52 membres à date dans cette plateforme-là. Puis là, c'est pas bien gros. Mais le top 3 de nos badges, là, je trouvais ça intéressant à le montrer. Donc, on a l'intégration numérique et l'efficacité professionnelle, qui sont 2 badges qui font partie du rôle de développement professionnel. Puis, on a les confidentialités des données. Donc, ça, c'est certain qu'on a beaucoup de praticiens qui ont à gérer des données dans notre réseau. Donc, ça ne me surprend pas que c'est un des badges les plus populaires en ce moment. Donc, c'est certain qu'on veut continuer à faire connaître le projet, le mettre en œuvre, on a un plan de communication qui commence à prendre de l'ampleur aussi. Je voulais juste mentionner aussi, on a des gestionnaires qui ont commencé à intégrer les badges dans l'évaluation de rendement de leurs employés. Il y en a qui ont réservé du temps à chaque semaine pour permettre de regarder le référentiel, faire leur demande de badge. Ils ont intégré ça dans leur planification stratégique. Donc, on commence déjà à voir les avantages prendre forme puis à être mis en marche là, dans différents de nos centres membres. Puis, comme Lydiane l'a mentionné, c'est certain qu'un de nos buts ultimes, c'est d'adapter la plateforme donc, pour servir nos apprenants. On a bien hâte, il y a beaucoup de gens qui ont hâte d'être capables de badger nos apprenants.
C'est une grande source de motivation pour eux, d'être capable de reconnaître leur effort puis leur accomplissement. Mais comme Lydiane mentionnait, on voulait vraiment que le concept des badges numériques puis le principe de faire les demandes puis tout ça, c'est que nos praticiens soient familiarisés avec tout ça. Surtout parce que nos apprenants ont des petits défis, ont plus de défis niveau de littératie numérique. Donc, ils vont vraiment avoir besoin le support là, de des formateurs pour les aider à naviguer tout ça. Donc, ça, on vise, là, on est en train de faire des plans, donc on vise commencer à créer tout ça au printemps, là. Donc, c'est un autre projet excitant qui s'en vient à la COFA. Oui, tu précisé aussi là qu'on est en pleine phase de, autant pour le référentiel que pour les badges, on est vraiment en pleine phase en phase de rodage. Ça fait que c'est vraiment modifié, amélioré, bonifié au fur et à mesure là par les commentaires qu'on reçoit de notre réseau là. Donc, Oui. Oui, il y a toujours, on a bien beau, je ne l'ai pas mentionné, mais du début du projet, on avait 400 membres qui étaient partenaires avec nous dans le comité de gestion du projet. On voulait vraiment leur input, surtout quand ça venait à faire les étapes pour appliquer pour un badge et tout ça. On ne voulait pas créer quelque chose qui allait gruger trop de leur temps, de leur effort. Fait qu'on les a vraiment consultés du début. Puis c'est certain, comme n'importe quel projet en phase de pilotage, tout ça, ben, on trouve des petites situations qui nous permettent de faire des améliorations là, dans la plateforme et le système. Donc, c'était notre projet in a nutshell. Donc, on a un petit QR code aussi si vous voulez aller voir plus tard. On a une petite vidéo là, de présentation. Je peux vous le montrer vite fait. Qu'est-ce que ça a de l'air si vous êtes curieux, là, si vous vous rendez au badge.coalition.ca. Donc, on présente un peu le projet. Vous êtes capable de voir là, les badges qui sont disponibles en ce moment. Donc, ils sont tous là. Puis vraiment, pour nos praticiens, ils ont juste à sélectionner le badge qu'ils veulent. Puis tout de suite, là, le formulaire de demande qui apparaît pour eux. Puis une fois reçu, là, je vais juste vous montrer un peu ce que ça a l'air. Ça fait penser un peu à un groupe Facebook, là, la plateforme CanCred. C'est un service gratuit pour tout le monde qui reçoit des badges. C'est pas obligé d'être juste des badges de la COFA. Ça peut être n'importe quel badge numérique que tu reçois. Tu peux les mettre là. J'avais juste sorti le profil. On a Doua. Je pense qu'elle est ici aujourd'hui aussi. Doua, c'est comme notre championne des badges à la COFA. Donc, c'est un bon profil à vous montrer aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir tous les badges qu'elle a reçus. Puis si je clique sur un badge, donc vous voyez, j'ai la possibilité d'endosser le badge de Douba, mais je vois vraiment toute la description du badge, qu'est-ce qu'elle avait besoin. Puis si je clique sur preuve, je peux même voir, elle, qu'est-ce qu'elle a répondu. Ça devient un peu comme un CV portatif de tous tes accomplissements aussi. Donc là, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires pour nous? Je vais juste remettre là. Alors, si Non, les gens ont silence. des questions, vous pouvez lever la main. Oh, je ne sais pas si tu vois les gens. Moi, je ne les vois pas. Je m'excuse. Non, je ne vois pas tout le monde. OK. Et peut-être Emmanuel, dans le chat. Emmanuel a une question. Je vois Emmanuel Ernie, je pense. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Oui, bien prononcé. Bonjour. Allô, Bonjour. Judith. Oui, ma question, c'était en fait, qu'est-ce que vous faites une fois que la personne a rempli le formulaire? Qui reçoit sa demande? Comment est-ce qu'elle est évaluée? Est-ce qu'il y a un entretien subséquent? Oui, je pense que je l'avais d'ouvert notre petite plateforme. Excusez-moi, là, j'ai 3 écrans puis j'ai perdu ma souris. Est-ce que je l'avais ouvert? Oui. Vous voyez, comme ça, c'est notre plateforme en tant que gestionnaire de la plateforme. Donc, quand on reçoit les demandes, en ce moment, on n'en a pas. Lydiane est bien efficace à valider les demandes. Mais bon, ça rentre ici. Là, je peux voir tous les badges qu'on a approuvés. Le processus, on voit la demande rentrer un peu comme ça ici. On voit les réponses des gens à chaque question. La façon qu'on les a créés, nos formulaires, c'est que chaque
activités types qui étaient exemples de choses qui peuvent démontrer que tu as la compétence. On a mis un espace pour démontrer comment ils faisaient chacune de ces choses-là, mais on a aussi mis des espaces libres parce qu'ils peuvent avoir quelque chose d'extra à mentionner ou d'autres. Ils peuvent aussi ajouter des documents en pièce jointe qui peuvent démontrer à l'appui de qu'est-ce qui nous explique. Puis, ils ont le nom et l'adresse courriel de la personne là, qui va valider, de leurs collègues là, qui peuvent valider qu'est-ce qui a été envoyé. Donc, nous, normalement, là, cette demande-là a déjà été validée. Nous, on a quelqu'un à l'interne qui va évaluer cette demande-là. Puis là, il y aurait des boutons en bas, puis c'est soit que tu le valides, soit que tu le retournes pour révision. Parce que peut-être que la personne, il y a une de ces activités types qu'elle a mis, c'est pas tout à fait au niveau, c'est pas aligné avec le bon niveau de complexité ou de demande. Donc, on peut retourner pour révision. Ou on peut refuser. C'est très, très rare qu'on refuserait, là, à moins que ça serait vraiment une demande qui aurait rentré à moitié remplie là, ou quelque chose comme ça. Puis eux, qu'est-ce qu'ils reçoivent de leur bord? C'est qu'ils vont recevoir un courriel pour dire si ça a été accepté, validé, ben là, ils peuvent accepter leur badge. Puis c'est là qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. Ils peuvent le partager tout de suite avec un lien, ils peuvent télécharger un PDF. Là, dernièrement, comme on disait, on a aussi ajouté la validation donc, par pair. Donc, on est en train de travailler pour que ça soit inclus automatiquement dans la plateforme aussi. Pour l'instant, ce ne l'est pas. Donc, on le fait un peu à la mitaine qu'on envoie la demande à ce collègue-là. On dit, nous, de notre base, c'est validé. On est à l'étape qu'on serait prêt à valider. Est-ce que tu peux réviser ça puis nous confirmer que oui, tu valides que c'est exact ce qui a été envoyé. Puis aussitôt qu'on a reçu la validation de cette personne-là, là, on émet le badge. Et avant ça, là, ce qu'on avait là, parce que là, c'est en train d'être mis en place, comme Chantal nous mentionne là, et ce qu'on faisait, c'était on envoyait un courriel à la personne qui a été nommée comme père pour l'informer qu'il y a un employé ou une personne qui a donné son nom comme étant père, donc donner son nom comme étant la personne pouvant confirmer qu'il a bel et bien fait ces activités-là. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionnait parce que, comme Chantal le dit, là, on va réviser un peu ça. On va faire réviser maintenant par le père avant de valider le badge. Et j'insiste sur valider parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment une validation. C'est pas une évaluation parce que c'est vraiment une validation. On n'est pas en train on n'a pas voulu rendre ça trop comme, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est informel, on est dans l'informel, on n'est pas dans le formel, on est en train de reconnaître des compétences qui sont acquises dans le tas. Donc, c'est vraiment une validation qu'on fait lorsqu'on reçoit la demande de badge. Et là, il y a une question dans le chat, je pense. Là, merci, Doua. Je vais juste regarder. Est-ce que vous avez réalisé des tests usagers du système? Dans l'affirmative, y a-t-il de rapports disponibles pour consultation? Donc, oui, la plateforme, si je comprends bien, oui, la plateforme est fonctionnelle. On a des gens, en tout, on a au-dessus de 200 badges qui ont été validés. Tantôt, je mentionnais là, dans les 80, ça, c'est vraiment les badges de compétences spécialisées. Mais la COFA, on a aussi créé un badge pour notre conférence l'année dernière. On a des badges qui reconnaissent les années de service en AFB. On a aussi des badges pour les prix. La COFA offre des prix à chaque année. Donc, on a créé des badges comme ça aussi. Donc, ça, on l'a testé, ça fonctionne assez bien. Il y a aussi possibilité dans la plateforme de sortir des rapports justement de telle date à telle date, combien j'ai mis de badges, ou par badge, combien de personnes ont appliqué. On peut voir si les personnes les ont acceptés. Fait que si on voit que ça fait un bout que quelqu'un on lui a envoyé son badge, mais il ne l'a jamais accepté, on peut lui faire un petit rappel, on peut lui renvoyer le courriel. Donc, c'est quand même assez bien là, dans la plateforme d'être capable d'avoir toutes ces informations-là, toutes ces données-là, des badges qui ont été validés. Donc, je vois, il y a une autre. J'espère que ça répond à la question. Sinon, levez la main, s'il vous plaît.
est-ce que vos badges sont endossés ou pourraient l'être par des collègues ou accélérer une formation collégiale? Pour accélérer une formation collégiale. Donc, ça, c'était une de nos motivations aussi du début. Lydiane, je ne sais pas si tu veux préciser, en parler un peu. Ah oui, c'était, comme tu dis, c'était un objectif qu'on avait aussi. On avait justement, mais on l'a même encore parce que c'est pas Oui. abandonner cette idée-là de travailler avec l'Université d'Ontario parce qu'eux, ils font des micro-formations. Donc, on a un projet là ça c'est en cours ça, Ouais. de travailler avec eux là pour voir dans quelle mesure on peut faire un partenariat avec eux étant donné que les micro-formations qu'ils font entrent vraiment dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est un projet. C'est un projet. Oui, puis les endossements, comme je dis en ce moment, on a l'ICA, on a le RESDAC, Learning Agent, ça c'est CanCred, c'est la compagnie avec qui on travaille pour les badges. Mais ça, des endossements, tu peux en recevoir autant, autant que tu veux. Donc oui, on est en processus de faire des demandes puis d'essayer de recevoir d'autres endossements d'organismes ontariens et canadiens qui peuvent nous appuyer là-dedans. Est-ce que ça répond à votre question, Emmanuel? Oui, ok. Merci. Donc, on espère que c'est de l'information qui va vous être utile, peut-être à appliquer dans votre propre organisme ou que ça soit avec des employés ou avec des apprenants. On espère que ça vous a peut-être inspiré des petits projets ou des pistes, nouvelles pistes avec les badges. Il y a une autre question dans le chat, Chantal. Merci. Merci pour la magnifique présentation. J'ai failli sauter cette phrase. Et la question suit, est-ce que vous avez un outil ou un système pour éviter des tentatives de fraude de demande de la part des demandeurs de badge? Je pense que ça rejoint un peu. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait une validation par un pair. Oui. Parce qu'on s'est dit, la personne peut dire, moi j'ai fait ça. Nous, on ne peut pas, comme Chantal l'a dit, on ne peut pas surveiller chaque personne qui fait une demande de badge parce qu'on n'est pas avec la personne physiquement parlant. C'est là où on a eu l'idée de faire valider par un père qui atteste que le père va être soit le superviseur, soit un collègue, soit bref, une personne qui va dire oui, je reconnais vraiment avoir vu X ou Y faire cette activité-là mentionnée. On a aussi, pour nous, notre réseau n'est pas énorme. On n'a pas 1000 personnes. Donc, je veux dire, à la COFA, on a quand même une liste de contrôle de qui sont les membres de notre réseau, quand tu fais tous les employés, les formateurs. Donc, c'est certain que si on reçoit une demande qui est un peu flaguée, on ne sait pas trop d'où ça vient, on peut tout de suite dire là, si ce n'est pas quelqu'un de notre réseau qui devrait appliquer pour ce badge-là. Donc, on a une couple de façons, là, de procédures mises en place justement pour éviter. On a même aussi, là, avec Lydiane, on avait une situation de plusieurs personnes. Ben, c'était pas malveillant ou rien, c'est qu'ils se sont tous mis ensemble pour travailler sur leur demande de badge. Ça fait là qu'on s'est retrouvés avec 3 ou 4 personnes qui avaient fait la demande du même badge, mais il y avait toutes la même réponse. Ils avaient toutes copié leur réponse. Fait que là, on s'est dit, OK, mais le badge, c'est vraiment pas pour l'organisme, c'est vraiment personnel. C'est quelque chose qui peut rester avec toi, même si tu changes d'emploi, tu changes de pays, ça va rester avec toi. C'est vraiment pour représenter tes compétences à toi, qu'est-ce que toi tu fais. Donc, on leur a retourné pour révision, on leur a expliqué d'où ce qu'on en venait avec ça, puis ils nous ont retourné leur badge vraiment plus personnalisé à chacun d'eux. Mais tu sais, ça, c'est toutes des petites choses qu'on rencontre là, dans la phase de rodage, là, comme Lydiane a dit. Puis nous, ça nous permet d'améliorer nos procédures aussi. On a une autre question dans le chat. Merci pour la présentation. Offrez-vous un accompagnement aux personnes qui font une demande de badge et qui auraient besoin d'être aidées pour la compléter? Là, je pense que tu peux parler des rencontres. Oui, oui, tout à fait. Ben, on a des communautés de partage dans notre réseau qu'on a présentées. On les a présentées au forum et on a aussi fait des sessions d'information que c'était vraiment tout le monde s'est connecté. Puis je suis comme, OK, tout le monde, on applique pour le premier badge, on joint la CanCred Passport. Ça, c'est à plus grande échelle, mais on a aussi des gens qui j'ai des gens qui m'ont appelé et dit, j'ai de la misère, fait qu'on peut faire des appels
vraiment individuel. On peut aussi faire un appel avec un centre, avec, en particulier, ils ont plus des questions spécifiques. Puis ça, c'est sûr que c'est planifié, qu'on va continuer à en faire, puis on va continuer à faire aussi, là. On va peut-être commencer à passer nos centres, là, plus que ça va, plus qu'on va, oh, ben il n'y a personne qui a appliqué pour un badge dans ce centre-là, peut-être qu'ils ont besoin de plus de support. Donc, ça, c'est certain que c'est dans nos plans, là, encore, à continuer à offrir ce support-là. On a aussi créé des documents d'appui quand vous allez voir sur le site web. Donc, je vais juste aller vite fait à celui-là. Là. Ah, mais non, attends, je vais vous montrer. On a des documents d'appui, là, vraiment étape par étape quand ils veulent faire une demande de badge de compétences spécialisées. Donc, on a aussi créé ces petits documents-là qui ont toujours accès s'ils ont besoin d'aide. Surtout pour les premières demandes, je trouve qu'ils ont besoin d'un peu plus de support. Puis après qu'ils l'ont fait 1 ou 2 fois, là, c'est vraiment plus facile là, d'en faire d'autres. Et ça, c'est dans l'optique aussi là, qu'on a voulu mettre ça, comme quand Chantal a parlé lors de sa présentation là, d'espace, quand vous parlez d'espace concret, c'est dans la même optique aussi qu'on a dit, si tout le monde est dans le même espace, si jamais certains ont des questions, dans l'espace, ils peuvent poser leurs questions, et puis d'autres personnes qui ont déjà eu à faire des demandes de badge peuvent répondre. Donc, on s'est dit, certes, on est là pour donner cet accompagnement-là, mais on veut permettre aussi au réseau entre eux là de s'aider mutuellement. C'est pour ça qu'on a eu l'optique de mettre vraiment, de les faire entrer dans l'espace concret que Chantal a présenté là, pendant sa présentation. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, si je vois que Doua, elle a tout eu ces badges-là, ben, peut-être que je vais aller lui demander t'as-tu un truc pour moi? Est-ce que tu peux m'appuyer? Il est aussi possible, là, à partir de la plateforme, pour les gens d'aller voir qui a reçu tel badge. Donc, ils ont une liste un peu des gens qui ont reçu quoi. Donc, ils peuvent aller de cette façon-là aussi pour obtenir de l'aide ou des trucs, des conseils. C'est génial. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce qu'on est... Non, c'est bon, hein? À moins qu'on en a manqué une dans le chat, mais je pense pas. Non, je pense pas. C'est Doua qui me faisait signe. Là. Il y a plus de... Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci, Doua. Alors, vous allez... Merci Chantal, merci Lydiane. Vraiment, c'est inspirant. Là, moi, j'étais en même temps sur votre site en train d'aller voir les affaires parce que c'est toute une découverte. Quelle belle contribution et approche pour reconnaître justement les compétences des gens qui œuvrent dans divers domaines. Fait que merci. Belle contribution à la connaissance générale. Et je veux remercier tout le monde d'avoir été branché aujourd'hui. Vous pouvez certainement continuer à être en connexion et en connexion avec la COFA. Il y a un lien. Alors, Élodie a mis un lien vers l'évaluation, vers le sondage, le petit questionnaire d'appréciation de l'atelier. On vous demande de remplir. Ça nous aide beaucoup à améliorer puis à proposer des thématiques qui sont aussi porteuses que celles qu'on a eues aujourd'hui. Et bon, on va vous laisser pour le temps des fêtes. On va vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année à tout le monde, du repos, du beau temps avec les gens qui vous sont chers, peut-être du temps tout seul aussi pour faire ce que vous aimez faire tout seul. Et on se revoit au mois de janvier. Le prochain atelier, c'est le 8, on commence déjà le 8 janvier. On part l'année en force. Et le thème de l'atelier du mois de janvier sera « Et si l'intelligence artificielle générative propulsait la conscience pédagogique ?» Et ce sera avec Julie Beaupré de l'UQAM et Elisabeth Joly du campus Récite. Alors, sur ce, je vous dis merci et encore une fois, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci encore. Merci à tout le monde. Joyeuses fêtes à tout le monde.